Bonjour, aujourd'hui, dans le fond, on est chez Autobus OG, on va visiter un peu leur bureau puis comment ils fonctionnent. Donc, on va vous montrer ça justement à quelques images pour notre petit documentaire qu'on a fait en équipe avec Nolan, Naufel, Axel et Youssef. Donc, merci. Merci. Écoute, je commencerai par les premières questions sur la description de l'entreprise. Quelles seraient les plus grandes valeurs de l'entreprise Autobus OG? Son personnel dédié s'engage en tout temps à transporter l'ensemble de ses usagers de l'aller au retour de façon sécuritaire, responsable et moderne. Nos principales valeurs, comme tu m'as demandé, on a la sécurité, le respect, la responsabilité, la fiabilité, l'efficacité, la tolérance, la ponctualité et la courtoisie. Donc, c'est un peu les valeurs de l'entreprise. Comme ça. La dernière question de la description de l'entreprise. Pour mieux comprendre la structure organisationnelle de votre compagnie, serez-vous capable de nous décrire brièvement le schéma de l'organigramme, genre la hiérarchie un peu de... Ouais, chez Autobus OG, on se démarque aussi un peu là, parce qu'on n'a pas il y a des organisations qui ont des hiérarchies importantes au niveau vertical. L'autre, c'est plus horizontal. Il y a Sylvain Auger qui est le président, moi je suis le directeur général, Sylvain Dubois qui est le directeur des opérations. Après ça, on a tous les directeurs, mais on n'a pas de vice-président. C'est assez plat là, comme organigramme. Direct en dessous de vous, il y aurait les employés, c'est ça? Non, il y a les directeurs, puis ensuite il y a les employés. Dans quels secteurs principaux sont dépensés les revenus que vous avez acquis par l'entreprise? J'imagine que ça doit être dans les salaires aussi. Les salaires, c'est sûr que c'est une bonne partie, mais aussi surtout dans l'acquisition des véhicules. Je vous expliquais la différence là, des véhicules électriques qui sont beaucoup plus dispendieux, les infrastructures électriques, les garages. Puis maintenant, une nouvelle réalité, c'est qu'avec les bus électriques, ça va nous prendre plus de terrain. C'est bon. Fait que pour les défis actuels et futurs, il y a deux questions qui se complètent en gros. C'est quoi les principaux défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment et comment prévoyez-vous faire face à ceux-ci? Les deux principaux défis, c'est les ressources humaines. On en a parlé tantôt. C'est un défi constant. La recherche de conducteurs. Puis l'autre défi, c'est l'électrification des transports au niveau du scolaire. Ce défi-là est vraiment un défi majeur parce que les investissements sont importants. Puis au niveau, c'est un changement aussi de culture. Le conducteur qui conduisait un diesel maintenant conduit un véhicule électrique. C'est vraiment pas le même type de conduite. C'est une conduite plus préventive. Quand il freine, il recharge, il régénère la batterie. Avant, on ne dit pas freiner, là, on dit de freiner. Dans le groupe Autobus OG, en tout et partout, on a environ 750 employés. Ok. Ça compte Chauffeurs, mécaniciens, employés de bureau, répartiteurs, tout le personnel. Ok. On a des laveurs, tout le personnel. Au niveau du scolaire, au début d'année, les centres de services scolaires nous donnent les parcours. C'est eux autres qui font les parcours, là, qui vont nous dire, mettons, le parcours 56 pour le centre de services des navigateurs, telle école, voici le parcours qui va être fait. Ça, ils nous donnent ce parcours-là. Ça, ils nous en donnent tous les parcours qu'on a. Si, mettons, j'ai 60 parcours avec le centre de services des navigateurs, ils vont me donner les 60 parcours. Là, on prend ces 60 parcours-là, puis on les offre à chacun de nos chauffeurs. On fait des rencontres de conducteurs, on les rencontre tous individuellement par ancienneté. On leur donne le guide du conducteur, puis on dit voilà, il y a 60 parcours dans les navigateurs, lequel tu veux faire par ancienneté. Fait que là, il va choisir. Souvent, ils reprennent le même qu'il y avait l'année d'avant. Ils ne changent pas pour changer. Là. Mais des fois, les enfants ont été tannants ou il y a un problème dans l'autobus, ils vont vouloir changer de parcours. Il prend un parcours. Fait que là, le premier, il est réglé. On fait ça comme ça avec tous les conducteurs, dans toutes les divisions pour chacun des centres de service. Là, l'année scolaire commence. Fait que là, ils savent à quelle heure ils doivent commencer.
chaque parcours, mettons le parcours, le premier élève est pris à 8 heures, mettons le matin. Bon, ben là, on recule de 15 minutes. Il y a une inspection à faire avant de partir avec le véhicule. Puis le temps de se rendre au premier embarquement, on recule avec. C'est tout fait avec Google Maps, le logiciel. Là, on dit au chauffeur, tout tu pars, mettons, c'est assez précis, à 7h38, tu pars tu es supposé commencer ta journée de travail. Tu fais ton inspection 15 minutes, puis tu arrives à ton premier stop, ton premier embarquement à 8 heures. Donc là, lui, il a son parcours. Donc là, il va faire son année comme ça. Après 2 ou 3 semaines, il fait son parcours. On doit revérifier chacun des parcours. Parce qu'il y a des élèves qui ont changé d'école, il y a des gardes partagées, il y a des changements. Fait que là, on refait tout en fonction des changements. Là, on fait du pointage. On va regarder à quelle heure il part pour vrai, à quelle heure il revient, à quelle heure il arrive à l'école. On va pointer à une couple d'endroits pour être sûr que les heures qu'on lui a données sont bien les heures qu'on paye. Puis après ça, ben, c'est canné pour l'année. Je vous dirais qu'à mi-octobre, fin octobre, le chauffeur sait qu'il fait 23h50 par semaine, ou 24h25, ou 26h12. Il sait que c'est ça son parcours. Les canaux de communication utilisés pour promouvoir les programmes. Vous avez dit que vous faisiez un peu de publicité. Ben, Vos programmes, qu'est-ce que vous entendez par programme? Ben, mettons. Pour attirer les chauffeurs. Ouais, vous avez filmé une vidéo. Ben, on a fait des vidéos. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir qu'on a fait des vidéos de conducteurs qui expliquent ce qu'ils font, c'est quoi leur quotidien, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est le côté positif. Ça a attiré beaucoup de gens. Quand on leur dit d'aller voir sur notre site web, ben, les gens comme des passionnés, un peu comme moi, comme vous voyez là, matin. Je suis un peu assez intense. C'est sûr qu'on met nos meilleurs éléments à ces publicités. On fait des vidéos, on fait en temps réel sur Facebook. On va filmer des événements où on a des fois, je vous disais tantôt, là, on a participé de marathon là, des Deux Rives, c'est ça. On fait des transports, fait qu'on envoie, mettons, 25 autobus, mais on demande à notre firme de communication d'aller filmer le matin comment ça se passe, puis on fait des highlights de tout ça, pour démontrer qu'on est présent un peu partout. C'est pas juste du transport scolaire. Les personnes, justement, Transport adapté? Oui, exact, transport adapté. Eux, quand vous allez les porter, j'imagine que c'est pas les arrêts de bus, vous allez les porter chez eux directement. Oui, exactement. C'est vraiment de porte à porte. Fait que, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer dans les autobus comme ça puis dire moi j'habite là. C'est vraiment, Non, c'est vraiment encadré. C'est très encadré. Il y a des comités. Il y a dans chacune ici au Société de transport de Lévis ou au RTC. J'avais ici, sur quel aspect vous basez-vous pour les prix? Fait que, mettons ce que vous chargez, mettons pour une école, pour les trajets, vous vous basez sur quoi? Ben ça, c'est des contrats. C'est le kilométrage et le kilométrage productif, c'est-à-dire le kilométrage productif, le nombre le prix du carburant, le prix des autobus, le prix des salaires, le coût de l'entretien. Tous ces éléments-là sont tenus en compte. Là.